J'ai regardé la vidéo de Fleur hier, je pense, comme beaucoup d'entre vous. Si vous l'avez pas vue, franchement, allez la voir, ça vaut le coup. Du coup, je voulais grave vous parler de mon avis sur ce drama après que la version de Fleur soit sortie et surtout, genre, qu'est-ce qu'il faut retenir. Déjà, je trouve ça super bien que Fleur se soit exprimée, qu'elle soit sortie du silence. Bon, soit c'est chez Samzira et tout le monde n'aime pas Samzira. Moi, la première, je suis pas forcément fan et je peux comprendre qu'on ait des a priori, mais en soi, l'interview est très bien. Je trouve qu'il a posé des questions pertinentes sans prise de parti, donc en soi, rien à dire là-dessus. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir avant de juste juger le fait qu'elle ait parlé chez Samzira. Genre vraiment, écoutez le fond avant la forme. Et je trouve en soi qu'elle a bien répondu aux questions. Ça se voit que les deux versions coïncident. Pour moi, on a juste les deux sons de cloche d'une même histoire et forcément les deux avec des ressentis différents. Donc moi, au final, je crois le ressenti de Lily May et je crois également le témoignage de Fleur. Bien sûr, son management n'était absolument pas idéal. Elle a fait un management copine-copine et elle le reconnaît totalement. Et je pense que c'est pour ça que les ressentis de Lily May sont un peu extrapolés envers son travail. C'est parce qu'avant tout, c'était sa copine, c'était sa pote. Et forcément, quand tu te fais virer par ta pote, je pense que ça fait 2 fois plus mal que quand c'est ton employeur. Je pense qu'en effet, le management de Fleur manquait de cadre et c'est beaucoup trop copine-copine avec ses employés. Et au final, quand tu instaures cette relation, je pense que c'est d'autant plus difficile après quand tu dois les recadrer au niveau professionnel. Et du coup, forcément, les employés, elles le prennent beaucoup plus personnellement pour elles que si elles avaient juste une relation patron-employé. Mais la question à se poser, je pense que c'est est-ce qu'au final, si cette entreprise était pas l'entreprise d'une influenceuse, si elle n'était pas célèbre, est-ce qu'elle serait allée en parler sur les réseaux? Je ne suis pas sûre. Et est-ce qu'elles auraient fait des démarches au niveau du prud'homme ou ce genre de choses? Je suis pas sûre non plus. Après, elle est très jeune, elle a 23 ans, et j'ai vu beaucoup de gens dire oui, mais l'âge n'excuse pas tout. Alors oui, peut-être, l'âge n'excuse pas tout, mais dans la vie, on se fait ses expériences, et heureusement, tout le monde le sait, il y a des échecs et après il y a des réussites. C'est ça qui va lui permettre de devenir une meilleure patronne par la suite. S'il vous plaît, faites preuve d'un peu plus de bienveillance. Fleur, c'est une nana qui a 23 ans. C'est une femme qui a entrepris. Ce qu'elle a fait, c'est génial. Elle a fait des erreurs de management. Ça arrive à n'importe qui. Et quand je vous dis un peu plus de bienveillance, si c'était votre sœur, si c'était votre fille, est-ce que vous l'auriez lynché comme ça? Et l'autre question à se poser, c'est si Fleur était un homme, ça se serait passé de la même façon sur les réseaux? Franchement, je ne suis pas sûre. Les hommes sont beaucoup plus protégés que les femmes. Et s'il vous plaît, c'est là aussi où j'en appelle à la solidarité féminine. Fleur, c'est juste une jeune femme de 23 ans qui a entrepris, qui a certes fait des erreurs, mais ça ne mérite pas ce lynchage médiatique. Et soutenons les femmes sur les réseaux avant tout. Et également Lily May, ça sert à rien d'aller lui cracher dessus. Soutenons-nous. Et franchement, ça. Elle a parlé d'envie suicidaire